Salut les costauds et bienvenue sur le test de la Engwatt F1. Aujourd'hui, nouvelle trottinette, c'est Banggood qui me l'a envoyé. Merci Banggood. Merci Banggood. Ça faisait longtemps, tiens. Est-ce que la F1 c'est un rapport avec la Formule 1 ou pas du tout? Non, rien du tout. Non, pas du tout. C'est juste F1 quoi. Et donc c'est une trottinette Engwatt comme on a déjà eu, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu la CS1 et j'ai eu la T1. La T1 c'est celle qui est montée presque à 90 km/h et l'autre elle montait à 50. Et c'était une tout-terrain. Là c'est pas une tout-terrain. Est-ce que c'est homologué monsieur? Oh, mais bien sûr. Le gros rire sarcastique. Ouais, c'est totalement homologué. Ouais, c'est homologué. On a entendu parler une fois. Alors c'est un carton dans un carton ou pas? Bien sûr. Alors est-ce qu'on va galérer à installer le truc comme on avait galéré sur celle qui allait vite? Non. Non, celle-ci on galère pas. Alors déjà j'ai un genre de garde-books. Ah c'est pas un garde-boue, c'est un garde-books. C'est un garde-books celui-là. Oula, c'est du pneu large. Hein. 10 pouces. Ah mais surtout il est large. Petite suspension. Mais c'est pas tout terrain là, tu vois. Bon bah sors-nous ça du carton. Monte côté infort. Ah, tchakanaï. Non, c'est moi qui dis ça d'habitude. Non mais je demandais justement si t'allais le dire ou pas. Non, je te vois d'humeur. Là t'étais pas d'humeur. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'enlèves le carton? Je voulais poser dessus. Bah, j'ai enlevé le carton parce que je pensais qu'il t'ennuyait. Quel est le prix de cette formidable trottinette, monsieur? 519 € exactement. Sur le site de Banggood, bien sûr. Bien sûr. Elle fait 1000 watts, 48 volts, 18,2 ampères de batterie pour une autonomie qui devrait être pas trop mal dans les 65 Il n'y a qu'un moteur ou il y en a deux? Il y a un moteur. Ok. 2000 watts à l'arrière. Alors, nous avons un multitool, le chargeur, un petit manuel. NFC City Electric Scooter. Donc 50 km/h de vitesse max. 18,2 ampères. Ouais, il y a pas mal la batterie. Hein. C'est pour ça que c'est assez lourd. Un chien, aujourd'hui on a Pirouette. Ça va toutou. Oh, tu en manques d'affection. Hein. Allez, retourne dans ta maison. Ah bah c'est pas là la maison. Saute pas, il y a de la boue. Si tu sautes, après je vais être tout sale. Hein? Bah oui. Petit chien. On va ouvrir ça tranquillement. Parce que d'habitude tu le fais en mode énervé? Pas vraiment. C'est pour ça que je demande pourquoi tu précises tranquillement. Hein. Ah, bah, parfois il y a des chiens qui passent. Hein. C'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça, c'est la campagne. Parfois il y a des poules, parfois il y a des chats, parfois il y a des chiens. Parfois il n'y a rien. Parfois il n'y a rien. Quand il pleut, il n'y a pas grand chose. Hein. Quand il pleut, souvent il n'y a rien. Quand le temps est mauvais comme aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Hein. On pourrait avoir des canards aussi. Hein. C'est vrai. Je m'aperçois tout de suite qu'il y a le fameux système de pliage au milieu du cadre, ce que j'aime pas du tout. Ça tombe bien, c'est pas ta trottinette. Et surtout qu'il va falloir vérifier si le système est bien sécurisé. Oui, il a l'air d'être sécurisé celui-ci. Hein. J'en ai eu des bien pires que ça. Hein. Parce que moi j'ai des souvenirs où je me cassais la gueule, le cul par terre instantanément. Hein. Ouais, mais ça c'est parce que t'avais mal serré le truc. Non, parce que c'était de la grosse chiasse. Je me disais, oh, j'étais complètement à l'ouest là. J'étais en train de regarder la trottinette et je me dis, donc elle tourne de ce sens-là. Mais je dis, mais ça va tenir comment ça sur ça? Ouais, il y a des fois où... Heureusement, ton cerveau, au bout de 10 secondes, s'est dit, non mais t'es en train de déconner. J'ai tourné la tête, je fais, ah non, la roue elle est là. C'est juste qu'il manque le garde-boue. Là. Bon, et ben sur cette trottinette, il n'y a pas grand-chose à faire. On va la déplier, il y a le guidon à mettre, il y a le garde-boue arrière, et je pense que c'est à peu près tout. Bah écoute, on te regarde avec grande attention. Donc on va la déplier, il y a un système de sécurité, il faut juste tirer dessus, voilà. Après on lève la roue. Tac. Le système il est efficace, rapide. Moi j'aime bien que ça fait claquer. Ouais, moi aussi. C'est déjà que j'ai le plein. Faut appuyer fort. Ah, c'est ta costaud, hein. Ah, une seule main, c'est chiant. Bah en même temps, c'était pas toi de le faire. Bah vas-y, fais-le. Ah. Heureusement que j'avais fait les 3/4 du boulot. Hein. Et là, je peux vous dire, ça tient. Elle est haute, hein. Peut-être parce qu'elle est sur un carton. Ouais, peut-être aussi. Non, elle est vraiment haute. Engwatt F1. Le plancher est super large. Il est super large et super haut. Ouais. D'habitude, les trottinettes, elles sont à cette hauteur-là. Là, on est vraiment très haut. Hein. Ouais, franchement, c'est... Et les roues sont grosses. Hein. En plus, ta suspension... La suspension, elle est folle. Regarde la suspension à l'arrière. Bah, c'est ce que je viens de montrer. Et la suspension à l'avant aussi. À l'avant. Frein à disque, double disque.
Ouais, mais double disque pour 500 balles, parfois t'as du tambour ou des trucs moins bien quand même. Hein. Qu'est-ce que t'as contre le tambour? Je suis pas trop fan du tambour. Donc, logiquement, il n'y a qu'une vis, c'est ça? Ouais, ouais. Ça descend pas plus. Maintenant, faut resserrer. Donc déjà, le guidon est vachement large, ça j'aime bien. Je l'ai mis à l'envers. À mon avis, ce qu'il faut, c'est que tu ouvres ça et qu'on remette le guidon dans le bon sens. Ils l'ont mal foutu dans la pièce. Je pense que c'est les mecs qui devaient être à peu près aussi forts que nous. Ils ont des costauds aussi dans l'usine. Donc là, on a installé le guidon, il n'y avait pas grand chose à faire. Il a fallu qu'on tourne le guidon parce qu'il l'avait monté de travers, enfin à l'envers. Et puis bah, il y a juste les deux vis là à serrer, puis ça à resserrer. C'est tout ce qu'il y a à faire, il n'y a presque rien. Et donc bah, maintenant, on va installer le compteur. Au moins là, ils ont eu la bonne idée d'écrire la marque dessus. Souviens-toi, sur une des Engwatt, il n'y avait rien d'écrit. On l'avait installé et au moment de le démarrer, on s'était aperçu que c'était à l'envers. Ah oui. Mais t'as fait ça toute ta vie. Tu sais à combien? Jusqu'à temps que ça pète. Ah, ça a pété? Non. C'est que t'as pas serré assez fort. Alors attention, là on arrive sur le garde-boue arrière. Ça se met comme ça au niveau de l'amortisseur, ça se remonte comme ceci. Petite vis. Oh, c'est beau. Est-ce qu'au lieu de visser avec un bon coup de marteau, ça irait pas plus vite? Ouais, non. Les costauds. Elle est finie d'assembler la Engwatt F1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire déjà? On peut dire qu'elle est très haute, ça c'est bien. Elle est vraiment haute. Donc on a mis le garde-boue. On verra ce que ça donne. Hein. On a un petit garde-boue à l'arrière. On a donc frein à disque arrière et frein à disque avant. Une fourche à l'avant. On retrouve donc un guidon qui est réglable en hauteur. Vous avez plusieurs niveaux. Vous voyez les petits points. Hein. Vous pouvez régler vraiment pour l'ajuster à votre taille. On va la démarrer. Donc pour le démarrage, c'est du NFC. Vous appuyez donc sur Power, vous placez la petite carte et ça démarre. Voilà. Donc on a l'écran. Sur l'écran, vous avez donc 5 vitesses. Là, je suis au maximum. Après, donc vous avez le klaxon qui est juste ici. Vous retrouvez des clignotants. Regardez. Vous avez aussi un feu stop. Quand on freine, et ben, ça fait de la lumière. Je vais vous allumer les feux, je vais vous montrer l'éclairage. Et regardez ce que vous avez. Et bah, vous avez des LED sur les côtés. Puis après, pour charger, bah, c'est classique. Ici, un port de charge. Bon, allez, je grimpe là-dessus et un petit tour dans la cour. On va se mettre en main parce que vu que c'est boueux, sinon ça va sacrément patiner. Alors, déjà, on est vraiment en hauteur. J'ai l'impression que ton guidon est trop bas. Ouais, mais j'aime bien. Est-ce que ça suspend bien? Ouais, ça bouge pas mal. Ouais, ça a l'air d'être vachement confort. Là, ouais, je le sens que ça saute. Boum, boum, boum. Bah maintenant, va falloir voir ce que ça vaut sur la route. Hein. Les costauds, on se retrouve pour le test route de la Engwatt F1. Donc on va essayer de voir bah, qu'est-ce que ça vaut. Hein. Savoir déjà la vitesse, savoir si elle est stable, si elle fonctionne bien, si elle freine bien. On va essayer de tout voir ensemble. Déjà, première chose, ce que je trouve de bien, c'est le deck. Il est assez large, il y a un bon grip. Je trouve qu'on est bien installé sur cette trottinette. La suspension, bon, on va le voir sur les dodanes, mais pour avoir déjà roulé là 1 ou 2 km, ça m'a l'air pas mal. Petit dodane, allez, je suis à 37 et je le sens à peine. Elle m'a l'air assez sécurisante cette trottinette parce que les suspensions ils marchent du tonnerre quoi. Là je viens de passer, j'étais à 40 sur le dodane, je l'ai à peine senti. Putain mais elle est puissante hein. Et en fait on n'a pas l'impression d'aller vite. Là je vous parle. On a l'impression que j'avais l'impression d'être à 25, je regarde, j'étais à 46. En plus, je suis à 46, mais je suis à 46 dans une montée. Autant dire, c'est assez violent. Ah ouais, elle est puissante, hein. Les 1000 watts, elle est fait, hein, je peux vous le dire. Hein. On les sent bien. Hein. On a l'impression qu'elle fait même plus de 1000 watts. Elle envoie à mort. Je suis à 47, j'ai l'impression que je suis à 20, que je me traîne, quoi. Vu qu'elle est haute et que les roues sont assez larges, on a une stabilité qui est là, ça c'est bien. Et elle accélère assez vite aussi. Hein. Et son guidon est assez large. Donc l'avantage, on est bien stable, on est bien, franchement. Bon allez, j'accélère, on va essayer de faire la VMAX, je suis déjà à 42 en même temps. 40, 50. C'est quoi cette folie? 55? 55? Putain. Je suis monté à 55. J'en reviens pas. Et j'avais l'impression que je me traînais. C'est hallucinant. On sent pas la vitesse sur cette trottinette. On est rapide, mais on a l'impression qu'on va pas vite. C'est trop chelou. Allez, je réaccélère. Elle accélère fort en fait. Hein. 30. Je suis déjà à 30, je suis déjà à 40.
42, ah là j'ai le vent dans la gueule, c'est un peu plus compliqué. 47, ouais. Il y a le régulateur qui s'est actionné tout seul. 51, 52, 53, ouais, 55 km/h. Hein. Putain. Ah, torche. Hein. Et la suspension, mais elle est trop bien. On est trop en stabilité sur cette trottinette. Allez, on va tourner par là. On va aller essayer dans ma petite pente, enfin dans ma petite côte que je fais habituellement. Mais on peut pas respecter hein, sur cette trottinette là. Quand elle est livrée, elle est déjà débridée. J'ai rien eu besoin de faire. Alors, elle doit être bridable à 25, hein, c'est même sûr. Généralement, ils mettent tous un système de bridage si on veut la brider. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est bien. On est stable, on se sent en sécurité. Ouais. Putain, on va essayer de freiner. Là, je suis à 30. Ouais, ça freine bien. Ça freine bien. Là, la route, elle est un peu défoncée. Et je sens pas les imperfections. On est trop bien. Je vais vous faire un test de manœuvrabilité. Je vais tourner autour du poteau. Ça va. Ça va, elle est assez maniable. 27 kg a fait. Hein. Donc c'est pas un poids plume, elle est quand même assez lourde. C'est dû à sa batterie, hein, je rappelle. 48 volts, 18,2 ampères. Donc autonomie, on va dire, autour des 70 km. Pas mal. 5 modes d'assistance. Hein. Donc, je suis tout le temps en 5, mais bon, ça c'est comme d'habitude. On va tester ma côte qui est raide. On va voir si ça gravit. Clignotant. Et j'accélère dans la côte. Je suis à 24 dans la côte, 27 dans la côte, 30 dans la côte. Putain, elle est violente. 30 dans la côte, quoi. Putain, on a l'impression que presque c'est un bimoteur tellement à torche. 33 dans la côte. 34 dans la côte. 33, 34, c'est hallucinant. Putain, elle est bien. Hein. Je pense qu'on a dit à peu près tout. Le bilan sur cette trottinette, clairement, pour 519 €, c'est du bon matos. La suspension a fait le taf. La batterie elle est grosse, elle a une puissance de malade, donc ça c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je peux vous dire en point négatif? En point négatif, c'est même pas vraiment un point négatif. Le NFC, je suis pas trop fan. Faut pas perdre les cartes quoi, c'est surtout ça. Vous avez 2 cartes qui sont livrées avec, mais si vous les perdez, ça peut tout de suite être embêtant. Et oui, il faut l'éteindre aussi. Quand vous l'éteignez, en fait, il faut aussi passer la carte NFC devant l'écran. Je trouve que ça c'est un peu bête parce que pour l'éteindre, pas besoin d'avoir une sécurité pour l'éteindre. Enfin voilà, clairement c'est un bon produit. J'aurais pas cru qu'elle serait aussi bien. J'avais déjà testé la Engwatt CS1 aussi. La CS1 était moins bien que celle-ci. Hein. CS1 était plus tout terrain, souvenez-vous. Et j'avais essayé la T1. Alors la T1 c'est celle qui montait à plus de 90. Là c'était un missile. Ah, bah, regardez, je suis dans une petite descente. Je vais freiner. Ouais, le freinage il est bon, franchement, rien à dire. Et on se sent tout de suite vraiment en sécurité, hein. Je le répète, mais on se sent bien sur cette trottinette. Bon bah les costauds, je pense qu'on a terminé, qu'on a fait le tour. Hein. Hop, on va descendre. Hop, je suis descendu d'un trottoir, sans trop de problèmes. Eh bien les costauds, vous retrouverez le lien dans la description. Et puis je vous dis abonnez-vous, laissez des likes. Et puis bah, à la prochaine pour un nouveau test. Allez, salut les petits costauds! Télécharge l'application Banggood pour retrouver ce produit sur ton smartphone.